Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2023. Votre guidance générale est déjà en ligne, je vous invite à aller la consulter si ce n'est pas déjà fait. Et on va regarder ce qu'il en est de vos amours avec le petit Lenormand. Donc pour les Verseaux, pour le mois de mai 2023, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour les Verseaux. Alors, à la coupe, on a le soleil qui nous parle de succès et de joie. Et on a le labyrinthe qui nous parle de confusion, d'une situation confuse, de doute, de questionnement sur votre vie sentimentale. On voit que la situation va s'éclaircir. Vous allez y voir plus clair à l'avenir. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a le mont et on a l'arbre. Vous allez retrouver du bien-être, de la vitalité, vous allez vous sentir plus solide aussi. Après un blocage. Allez, pour les Verseaux. Alors, au dos du jeu, on a les poissons, on a l'homme, on a les souris, le lys et le trèfle. Encore une fois, la carte du trèfle ressort beaucoup pour tous les signes. Donc là, on voit des inquiétudes, peut-être concernant un homme. Ça peut vous représenter si vous êtes un homme. Il y a peut-être des inquiétudes aussi au niveau financier. C'est peut-être ça qui vous préoccupe et qui peut-être empêche la concrétisation de certains projets amoureux. Alors, on a la loupe, on a la clé, on a le labyrinthe, on a le chien, la maison, on a la femme, la boussole, le bateau. Et le renard. Bon, alors les Verseaux, on vous sent dans une certaine confusion au niveau sentimental. Peut-être que pour certains, vous avez des projets qui sont retardés faute de moyens financiers. Là, avec la loupe et la clé, on voit que vous cherchez une solution. Avec la clé, on voit que vous allez la trouver. Donc la confusion va partir. On me dit aussi que vous ne vous écartez pas de l'objectif que vous êtes fixé. D'ailleurs, vous êtes guidé avec la carte de la boussole. On voit que vos projets vont réussir. Vous êtes très vigilant dans vos engagements, dans vos relations. J'allais dire, vous filez droit. Vous êtes fixé un but et vous allez tout faire pour atteindre votre objectif. Alors, vous vous faites passer en premier. C'est vraiment ce qui ressort là. Hein. Alors, pour certains, c'est peut-être vous cherchez une maison. On me dit que vous allez la trouver. Vous cherchez à déménager. Ça peut être ça. Alors, sur la carte de la loupe, on a les oiseaux qui nous parlent de communication. Alors, on a les souris, le trèfle et l'homme. Donc là, on a bien le couple. Donc peut-être effectivement que vous vous posez des questions face à la personne de votre cœur concernant un engagement. Allez, on va continuer sur la clé. On a le mont. Ok, donc on trouve une solution à
un problème. Ça me parle encore de communication, ça me parle d'engagement. Je pense que pour certains, il y a quelque chose qui s'est terminé là. Avec le cercueil, vous avez mis fin à une relation ou vous avez mis fin à une situation. Et maintenant, vous ne vous écartez pas de l'objectif que vous vous êtes fixé. C'est-à-dire, vous pensez à vous en premier. Vous travaillez pour vous. Sur le labyrinthe. Sur le labyrinthe, on a l'arbre. Oh, et derrière, on a le trèfle qui ressort encore une fois. Donc, vous avez de la chance, les Verseaux, là, au mois de mai. On nous parle de transformation, vous êtes déterminés, hein, de toute façon, vous êtes vraiment déterminés. On nous parle aussi de bonnes nouvelles, d'opportunités, une chance pour transformer une situation. Il y a quelque chose qui a été lourd à porter, hein. Je pense que certains, vous avez mis fin à une relation qui ne vous convenait plus. Ou à une situation qui ne vous convenait plus. Il y a une certaine forme d'indépendance. Sur le chien. Sur le chien, on a les souris. Et derrière, on a l'enfant, on a l'amour et on a le soleil. Bon. Il y a possiblement une rencontre là pour les célibataires, hein, voire un renouveau pour les personnes qui étaient en couple et qui peut-être se posaient des questions, ou pour les personnes qui étaient en relation ambiguë. Là, on voit que voilà, ça vous inquiète. Ça vous inquiète, c'est pour ça que vous vous concentrez sur vous-même et sur vos objectifs. Cependant, on nous parle d'un renouveau, on nous parle de chance, on nous parle aussi avec le bouquet, il y a des invitations, il y a des cadeaux, des bénédictions. C'est très positif. Hein, on voit que le soleil revient dans votre vie. Sur la maison. Oh! Eh bien, sur la maison, on a l'anneau et on a le cavalier. Bon, là, c'est vraiment du nouveau, là, au niveau sentimental. Hein. Alors, du nouveau dans une relation, hein, une transformation dans une relation. Et pour les célibataires, bon, c'est vraiment une rencontre. Hein. Derrière, on a les poissons et on retrouve encore une fois l'amour. On a le soleil, les nuages. Ok, l'enfant, ouais. Il y a beaucoup de joie hein, au niveau sentimental. Il y a beaucoup de joie. Vous allez être heureux de ce qui vient à vous. Sur la femme. Alors, sur la femme, on a le cercueil et on a le livre. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez vraiment ce que vous voulez. Il y a encore une fois une forme d'indépendance. Alors, il y a peut-être des transformations au sein des couples. Hein. Si la relation n'était pas satisfaisante, vous mettez des choses en place. Et vous vous faites passer avant. Vous retrouvez, oui, de l'indépendance. Vous ne voulez plus de ce qui ne vous convient plus. Vous n'êtes plus prêt à faire des sacrifices, ni à faire de concessions. Vous vous choisissez. Donc, s'il y a des nouvelles relations, des rendez-vous, voilà, vous savez exactement ce que vous voulez, où vous voulez aller, et en aucun cas, vous faites de sacrifices sur vos besoins. Sur la boussole. Sur la boussole, on a le chemin. Et encore une fois, on a le trèfle. Donc, c'est vraiment un mois avec beaucoup de chance. On nous dit encore une fois que vous êtes déterminés. Vous prenez les problèmes à bras le corps. Si pour certains, il y a des soucis au niveau des enfants, au niveau de la maison, du foyer, des finances aussi, on voit que
Voilà, vous êtes déterminé à arranger la situation et d'ailleurs, vous allez y arriver avec la carte du soleil. Vraiment, il y a du succès dans vos projets. Sur la carte du bateau, on me parle aussi de déplacement, donc peut-être pour certains une rencontre au cours d'un déplacement, peut-être d'ailleurs un déplacement pour le travail. En tout cas, il y a la chance qui est avec vous. Alors, sur le bateau, qu'est-ce qu'on me dit sur le bateau? Ah, voilà, ok. On a là, et encore une fois, impressionnant. On a le trèfle qui est là. On vous dit que vous êtes vraiment guidé dans la bonne direction là. Vous avez fait des choix, vous avez pris des décisions et c'est comme si l'univers vous récompensait. Vous avez fait les bons choix. Et voilà, l'univers vous récompense. Alors pour les célibataires, il y a clairement une rencontre là, hein, quelque chose qui vient à vous. Pour d'autres, c'est peut-être le retour de quelqu'un qui avait pris ses distances avec vous et qui vous propose quelque chose. Ça peut être aussi quelqu'un que vous portez dans votre cœur, même s'il n'y a rien eu de vraiment concret. On voit que on pense l'un à l'autre. Hein. L'homme et la femme regardent l'un vers l'autre. Pour certains, peut-être que vous vivez à distance de la personne de votre cœur. Donc là, il y a peut-être l'objectif que vous êtes fixé, c'est peut-être d'aller retrouver cette personne-là. Sur la carte du renard. Ah, on a l'étoile qui nous parle de vœux exaucés. C'est vraiment un tirage magnifique pour vous les Verseaux. Ouais, il y a beaucoup de joie, il y a des rencontres à venir. On nous parle encore une fois d'invitation. Je pense que vous allez être convoités. On nous parle de chance à saisir, d'opportunités. Donc pour les célibataires, vraiment, vraiment, on nous parle de rencontres là. Hein, c'est peut-être d'ailleurs au cours d'un déplacement ou peut-être avec une personne qui est d'origine étrangère ou quelqu'un qui habite à distance de vous et que vous allez rencontrer lors d'un déplacement. Ou peut-être, je crois qu'on avait la carte du jardin, ouais, peut-être lors d'une célébration, une fête. Et pour les couples, il y a, là aussi, il y a de l'engagement dans l'air. Hein. Tout va dans le bon sens pour vous, les Verseaux. Alors, on va prendre une carte du tarot des anges de l'amour. Donc, pour les Verseaux, pour le mois de mai 2023. Voilà, depuis tout à l'heure, elle veut sauter, celle-là. On a sentiment romantique, que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et derrière, on a l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Oui, parce qu'il y a, je pense, chez vous, une forme d'indépendance. D'indépendance, vous savez ce que vous voulez, vous ne dérogez pas à la règle, vous ne vous éloignez pas des objectifs que vous vous êtes fixés et cela vous rend séduisant et attirant. Je pense aussi qu'il y a une certaine forme de bien-être. On est bien, même seul. On retrouve de la confiance en soi, donc voilà, ça vous rend attirant. Allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour pour les Verseaux pour le mois de mai 2023, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Les Verseaux. Alors, à la coupe, on a l'arrêt et on a l'harmonie. Ouais. Je pense que vous avez fait le choix peut-être de vous séparer de quelqu'un
où vous avez pris des décisions, peut-être concernant aussi une relation de couple. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Vous savez reconnaître les drapeaux rouges, les alertes si une personne n'est pas bonne pour vous. Vous sentez plus confiant. Derrière, on a la trahison et l'attirance. Ouais, il y a quelque chose qui vous a déçu. Quelqu'un, vous avez peut-être éprouvé un sentiment de trahison. Peut-être qu'il y a eu tromperie aussi pour d'autres. Vous vous êtes fait passer... vous avez respecté vos limites. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et là, avec la carte de l'harmonie, il y a cette idée que la vie reprend son cours. Vous avez peut-être guéri certaines choses. Oh, on a la carte du bonheur qui a sauté. Oh, et le coup de foudre. D'accord. Alors pour certains, il y a peut-être quelqu'un effectivement qui revient vers vous, qui a quelque chose à vous proposer. Après, à vous de voir quelle décision vous prendrez concernant ça. Pour les célibataires, ça nous parle vraiment de coups de foudre, de bonheur partagé. J'ai l'impression oui, que vous avez repris de la force. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment, peut-être pour certains, vous avez vécu une histoire difficile, vous avez vécu une crise de couple, quelque chose qui a été lourd pour vous, qui a été douloureux. Et on voit que là, vous vous sentez mieux par rapport à ça. Vous arrivez à tourner la page, à passer à autre chose. Et quelque part, ça vous a donné de la force aussi. Alors, au dos du jeu, on retrouve encore une fois le coup de foudre. On a la séparation, la fragilité. Alors, pour certains, il y a peut-être une reprise de relation après une séparation. On voit que c'est encore fragile. Cependant, vous savez ce que vous voulez, l'un et l'autre. Alors, on a la carte de la tendresse, on a les projets, on a la permission, on a la carte de jalousie et la prudence, on a la sincérité et enfin, on a l'échec. Alors, on vous dit que le feu est au vert concernant vos projets, concernant toute nouvelle relation. Parce que, alors, pour les couples, ça peut parler aussi de réconciliation. On fait à nouveau des projets ensemble. On essaye de ne pas être trop méfiant. Pour les célibataires, encore une fois, il y a une certaine forme d'indépendance. Vous avez des projets, vous voulez accomplir certaines choses, vous êtes au clair avec vous-même. Et alors, ce qui peut poser souci, justement, c'est votre frilosité concernant toute réconciliation ou concernant une rencontre, par exemple pour les célibataires. Vous avez du mal à... alors, c'est pas être sincère, mais à dire les choses clairement, à vous montrer sous votre vrai visage. C'est comme si vous portiez un masque afin de vous protéger. Et ça peut concerner aussi les couples. Après une épreuve de traversée, on voit que vous êtes un peu sur vos gardes là.
Et pour les célibataires, il y a aussi peut-être cette difficulté à perdre sa liberté. On veut se préserver avant tout, là. Vraiment, les Verseaux, vous voulez vous préserver de toute déception. On va recouvrir la carte de l'échec. Sur la carte de l'échec, on a l'intérêt, on a la chance et la solitude. Ah. Derrière, on a le coup de foudre, la bonté, la durée. Ouais. Faites confiance au temps qui passe. Misez sur le long terme. Ça vaut aussi, par exemple, pour les relations ambiguës. Si vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un et que ce n'est pas réciproque ou que la personne en face de vous fait partie de votre cercle d'amis, on vous dit de viser le long terme. C'est-à-dire que avec le temps, les sentiments peuvent se développer. Avec le temps, pour les célibataires qui rencontrent quelqu'un, les sentiments peuvent se développer. Pour les couples, avec le temps, les sentiments peuvent revenir aussi. On a la carte du regain. Et pour ceux qui ont fait le choix là de rester célibataires, vraiment de se préserver, on vous dit aussi que avec le temps, votre envie de retomber amoureuse, va revenir, vous allez retrouver l'espoir. Alors peut-être grâce à une rencontre, on nous parle encore une fois de chance. Ouais, là pour certains, vous voulez vraiment rester, rester seul. Ne comptez que sur vous-même. Allez, on va passer à l'améthyste love. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de mai 2023. On a la carte de la chance et on a la carte de la pause. Alors, c'est marrant parce que là, on avait pareil la chance et la solitude. C'est comme si vous faisiez une pause. Alors pour certains, peut-être que vous faites un break dans une relation. Pour les célibataires, peut-être que vous arrêtez de chercher à rencontrer quelqu'un. Vous vous concentrez sur vous-même et sur vos projets personnels. Et on vous dit que ça vous porte chance. Allez. Et encore une fois, il est peut-être question là de faire confiance au temps. Le temps arrange les choses. On a la carte de la femme. Alors, au dos du jeu, on a les doutes, on a le happy end et on a le succès. Ouais. Ok, je comprends mieux. Alors, les signes autour de vous, on nous parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. Et encore une fois, on vous dit, bon, vous êtes vraiment sur la route du succès là. Hein. On me parle aussi de happy end. Alors peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas... les choses de cette façon-là. On me parle de détachement et de période de lâcher prise. Encore une fois, je pense que... et d'ailleurs, c'est ça qui va vous rendre attirant. C'est le fait
de ne pas être dans l'attente. Que ce soit pour les personnes en couple, que ce soit pour les personnes célibataires, les personnes même en triangulaire, en relation ambiguë, etc. C'est le fait de laisser faire les choses aussi, d'être confiant. On vous dit que les choses se termineront bien. Ok. Alors, on a la carte du passé, on a l'âme sœur et on a la carte de la chance, encore une fois, qui ressort. On a le oui. On a l'amour envoûtant. On a l'épreuve. La séparation. Le lien karmique. Et l'union. Vous ne resterez pas célibataire. Pour ceux qui le sont, vous ne resterez pas célibataire. Pour les autres, bon, il y a le retour de quelqu'un du passé, là. On me parle, effectivement, je pense vraiment que vous avez vécu quelque chose de pas facile, les Verseaux, que ce soit en couple ou que ce soit, peu importe votre situation, il y a eu quelque chose qu'il a fallu traverser pour vous. Cependant, ça a été bénéfique. Alors, on me parle du retour de quelqu'un dont vous vous êtes séparés, qui possiblement est une âme sœur. En tout cas, on vous dit oui. On vous dit oui pour ça. Et il est possible aussi qu'une relation se transforme en amour véritable, en une relation de couple. En tout cas, il y a eu des sentiments. On ne parle pas ici d'amour éphémère. S'il y a quelqu'un qui revient vers vous, les sentiments sont là. Alors après, voilà, à vous de voir si vous acceptez ou pas. On retrouve quelqu'un là. Allez, on va recouvrir le passé. Ok, il y a une reprise, de contact sur l'amour passionnel et envoûtant. On a la fidélité. Le retour de quelqu'un peut-être que vous n'avez jamais oublié et qui en retour ne vous a jamais oublié non plus. Hein. Derrière, on nous parle de nouveau départ. Ouais, encore, on a l'amour véritable. La transformation. Sur l'épreuve, il y en a beaucoup trop. Bon, bah sur l'épreuve, on a l'amour véritable. Donc, les sentiments sont là. Alors, on nous parle, j'allais en parler de toute façon, hein, les triangulaires. Peut-être que là, il y a eu des triangulaires. Je pense que c'est peut-être terminé. Ou alors, il y a une pause, peut-être pour ceux qui étaient en couple et qui ont rencontré quelqu'un d'autre, ou pour ceux qui ont rencontré quelqu'un qui était déjà en couple, peut-être que vous faites une pause, là, actuellement, et cette personne revient vers vous. Vous avez posé vos limites et c'est bénéfique, c'est vraiment ça qui ressort, en fait. C'est de l'indépendance. Il peut s'agir aussi là de retrouvailles avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, peut-être un ami avec qui il y a toujours eu peut-être un peu de sentiment ou de l'attirance. Et là, on parle peut-être de retrouvailles avec cette personne-là. Sur la carte de la séparation. On a le déménagement, les choses bougent et avancent.
Et derrière, on a le nom, on a la protection divine. Ouais. Vous êtes vraiment dans le lâcher-prise, là, les Verseaux. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes dans le lâcher-prise. Et moi, encore une fois, ça me fait penser à de l'indépendance, là, la carte de la clé. Peut-être que même pour certains couples, vous avez décidé de faire, de vivre séparément. Peut-être que vous avez fait le choix de vivre séparément, afin de garder votre liberté et de préserver vos sentiments. Sur le lien karmique, on a une invitation est à venir. Et encore une fois, on nous parle vraiment du détachement. Alors, au niveau des signes, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, ça peut concerner une personne du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Et là, on a Cancer, Lion, Vierge. Et sur le couple, on a le coup de foudre. Une rencontre subite avec un inconnu. Ok. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attirance. La transformation, la nouveauté là dans votre vie amoureuse, les Verseaux, c'est très positif. Hein. Allez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais terminer avec un message de la lunologie. Donc pour les Verseaux, pour le mois de mai 2023. Et on a un résultat gagnant-gagnant est en vue. Et derrière, on a paroxysme de passion en vue. Montrez au monde votre vraie nature. Ben oui. Donc voilà, donc encore une fois, vous allez avoir du succès, les Verseaux, au niveau sentimental. Hein. Et pour les personnes qui gravitent autour de vous, que ce soit la personne que vous convoitez, que ce soit la personne que vous allez rencontrer, que ce soit la personne qui revient vers vous, ou que ce soit la personne avec qui vous êtes en couple actuellement, on voit des sentiments authentiques, de vrais sentiments, d'amour véritable. Voilà pour vous les Verseaux. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mai et on se retrouve très bientôt. À bientôt les Verseaux.